Pourquoi nous ne le frappons pas? On doit lui donner une bonne leçon. Oui, partez d'ici. Autrement, on ne vous épargnera pas. On va te frapper, tu vas partir d'ici. Ouais, allez, va-t'en. On ne veut plus te voir ici. C'est pas le bienvenu Allez. ici, allez. Va-t'en. Pouchki! 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 Pouchki, je ne laisserai rien t'arriver. Je suis avec toi, d'accord? À l'aide! À l'aide! Quelqu'un à l'aide! Aidez-moi, s'il vous plaît! Appelez l'ambulance! Appelez l'ambulance! Pouchki, ouvre les yeux, Pouchki! Il ne va rien t'arriver. Il ne va rien arriver à notre bébé. Je suis avec toi, là, Pouchki. S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Venez Ne par la ici. touchez pas. Pouchki! C'est une affaire de police. Aidez-moi! Aidez-moi! Pouchki! Pouchki! Tu peux entendre ma voix, hein? Pouchki! Pouchki, je suis avec toi. Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? Docteur! Docteur! Apportez la civière! Faites vite! Pouchki, je ne laisserai rien de mal t'arriver! Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, elle est ma femme. Elle est enceinte. Elle a eu un accident. Sauvez-la, docteur. Oui. Oui, emmenez-la. Partons vite. C'est quoi son groupe sanguin? Au positif. Je suis navrée. C'est de quoi j'avais peur. On n'a pas ce groupe dans notre banque de sang. Demandez-le à une autre banque de sang. Vu l'état de la patiente, on aura besoin de plus de sang. D'accord, docteur, d'accord. Tu sens. Tu sens. Elle vient de perdre les os et le cœur du bébé bat très lentement. Je pense qu'on doit la faire accoucher immédiatement. Mais son mari a été chercher plus de sang. Qui va signer le formulaire pour l'accouchement? Je ne peux pas risquer la vie de la patiente et celle du bébé pour cela. La patiente est consciente. On peut lui demander son consentement. On ne peut plus attendre plus longtemps.
Mon bébé. Ne vous inquiétez pas, on fait tout pour le sauver. Mais d'abord, signez le formulaire rapidement. On ne trouve pas l'homme qui vous a emmené ici. Il nous faut votre permission pour continuer. Écoutez, madame, la situation est très critique. Il se peut qu'on puisse vous sauver, vous ou le bébé. Alors signez le formulaire pour nous. Mais faites tout pour sauver la vie de mon bébé. Je me moque de ma vie. S'il vous plaît, faites tout pour sauver mon bébé. S'il vous plaît, signez le formulaire ici. Je vous promets qu'on va essayer de sauver ainsi que la vie de votre enfant. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Allez, s'il vous plaît, signez le formulaire. Madame, j'ai apporté le sang. Quel est le nom du patient? Asmita Mazumdar. O positif. D'accord. Veuillez attendre ici. Oui, d'accord. Mon Dieu, veillez sur Asmita et le bébé, et je ne veux rien d'autre. Madame, s'il vous plaît, comment va Asmita? Le bébé? Monsieur, l'opération est en cours, je dois soumettre le formulaire. Une minute, quel formulaire? Pour le consentement, Asmita l'a signé pour nous, comme vous n'étiez pas à l'hôpital plus tôt. Quoi? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire? Oui, elle nous a instruit que si sa vie est en danger, à cause du bébé qu'elle porte, on doit la sauver d'abord, pas le bébé. Quoi? Ce n'est pas possible, Asmita ne ferait jamais ça, elle n'est pas égoïste, enfin. C'est bien sa signature. On lui a dit de vous attendre, mais alors elle a refusé de le faire. Elle a dit qu'un étranger l'a emmenée et qu'elle est toute seule. C'est pourquoi elle a signé les documents. Elle était sûre d'elle. Quoi? Excusez-moi. Non. Pushki ne prendrait jamais une telle décision. Elle n'est pas égoïste, non. Je suis navrée, Shan, mais je devais le faire. Je n'avais vraiment pas le choix, mais je devais te faire ça, Shan. Si je veux te séparer d'Asmita, je dois donc ruiner vos vies à tous les deux. Quoi qu'il arrivera d'autre, Asmita doit quitter cette salle d'opération en vie. Et le bébé, par contre, devra lui mourir. D'accord, madame.
C'est bon pour aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun mal qui peut arriver. Et si quelqu'un agit avec un esprit malveillant, il n'en sortira jamais gagnant. Et il devra en subir les conséquences. Ce vilain ne sera jamais heureux. Non, jamais. Allez, allons faire la prière maintenant. Bravo, vous avez une petite fille. Tu es si brave, ma chérie. Tu as survécu à cet accident mortel. Madame, est-ce que tout va bien? Il n'y a pas de problème? Dites quelque chose. Je suis navrée. On n'a pas pu sauver votre enfant à temps. Votre femme, elle va bien. L'enfant posait une menace pour sa vie, donc nous devions la sauver. C'est ce qu'elle voulait. Je suis navrée. Non! Pushki! Mais qu'est-ce que tu as fait, Pushki? Comment tu as pu prendre une telle décision? C'était notre enfant. Le nôtre. Je n'arrêtais pas de te le dire, mais toi, tu ne voulais pas du tout m'écouter. On a perdu notre enfant. Le jour qu'on fête le dieu Krishna. Oui, on l'a perdu. Pourquoi tu nous as fait ça, Pushki? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Je ne te pardonnerai jamais pour ça, Pushki. Désormais, je ne veux plus jamais voir ton visage devant moi. Tu es morte pour moi, Pushki. C'est une brave petite survivante. Comment aurais-je pu la tuer? Emmenez-la loin d'ici, dans un endroit où cette méchante Nandini ne peut pas la revoir. Pars, ma chérie. Ta vie est en danger avec ces gens-là. Je vais te séparer de tes parents, mais je le fais seulement pour ta sécurité. Oui, pardonne-moi.
Mais faites plus attention, hein? Et si le bébé avait eu mal? Un tout petit bébé. Que Dieu veille toujours sur toi. C'est une erreur de ma part. Pardonnez-moi. Vous savez qu'en fait nous sommes nés le même jour? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous les deux espiègles, n'est-ce pas vrai? C'est à mon tour de me féliciter. Maintenant que je l'ai fait... Oh, tu n'as pas besoin de le faire là. Mais je sais où se trouve mon présent. Oui, je le sais. C'est là-haut dans ce pot. N'est-ce pas vrai? Je pars. Navré. Je ne vous ai pas vu. Est-ce que je vous ai fait mal? Non, ma fille. Je dois partir. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. C'est une petite fille tellement gentille. Je suis sûre qu'elle vient d'une très bonne famille. Ses parents lui ont inculqué de très bonnes valeurs. Hé Krishy, où est-ce que tu vas comme ça? Mais attends! Je suis pressée, mon oncle. Je te parlerai plus tard. Fais attention, Krishy. Tu pourrais tomber et te faire mal. Je vais bien, mon oncle. Ne t'inquiète pas. Mais écoute-moi. Mais où est-ce que tu vas aussitôt le matin? Je vais faire des courses, mon oncle. Je dois finir mon travail. C'est mon anniversaire aussi. Bon anniversaire, Krishy. Bonjour, je veux tout ce qui est sur la liste. Et je suis plutôt pressée. Attends, je vais te les donner. Prends ça. Donne-lui tout sur la liste. Tu vas me payer pour ça? Non, je n'ai pas pour ça. Donc, ne le touche pas. D'accord, ça va. Un jour, j'en achèterai. Vous savez quoi? Je serai vraiment très riche bientôt, vous savez. Puis j'achèterai tout le plateau pour moi toute seule. On verra. Ramou, viens là. Hé, prends tes affaires. Va-t'en d'ici. Pourquoi vous me grondez? Vous n'avez pas honte? Va-t'en d'ici. C'est vraiment trop lourd. Comment j'ai voulu voler? Ce n'est pas une bonne chose d'être aussi gourmande. Je dois apprendre à me contrôler. Je vais acheter les gâteaux avec l'argent que je gagne. Après, je casserai le pot. J'en achèterai. Tu as dû être tentée par les gâteaux que tu as vus, ma fille. J'aurais vraiment voulu t'en offrir. Mais je ne peux pas. Je ne suis qu'un employé. Ton papa est sans aucune pudeur. Comment peut-il forcer une petite fille à faire toutes ces tâches aussi difficiles? Pourtant, elle fait tout cela avec le sourire. Attention!
Je voulais essayer d'empêcher de tomber, enfin. J'ai fait ce même rêve depuis les 6 dernières années. Je vois toujours un enfant en danger et... Je vois quelqu'un tomber et j'essaie de le sauver, mais je me réveille avant que je n'aide l'enfant. Je ne sais même pas si j'arriverai à le sauver. Qui est cet enfant? Qui est? Monsieur? Madame, vous envoie ça. Sors, allez, va-t'en, sors. Shan, tu dois t'habiller. Tiens. J'ai acheté ces vêtements pour toi. Bien. Habille-toi. Tout a été détruit ce jour-là, il y a 6 ans. J'ai perdu mon enfant ce jour-là, tout ça à cause de toi, Pushki. J'ai perdu mon enfant par ta faute. Je viens de perdre mon enfant que j'ai porté pendant des mois à cause de toi, Shan. C'est vrai. C'était vraiment par ma faute. Tu as couru sur la route comme une folle, ce qui a conduit à cet accident. Tu comprends cela? Mais laisse-moi! Comment tu as pu t'abaisser à ce point et me blâmer à cause de ta colère et ton orgueil? Je n'ai jamais pensé qu'on puisse être un criminel, un menteur et même un meurtrier. Tu trouverais tes fautes avec moi après tout ce qu'on a fait, Shantanu. Je ne suis pas un menteur, c'est toi la menteuse! Va-t'en d'ici et ne me montre plus jamais ton visage encore. J'étais celle qui avait tort. Tu ne penses pas que tu m'as trompée en ayant un enfant avec Nandini? Ce n'était pas mal, Sachan. Comment je suis celle qui a tort à chaque fois qu'il m'arrive une telle chose? Tu sais que j'ai fait tout ça pour garder ton bébé et toi en sécurité. Sinon Nandini vous aurait tués tous les deux en fait. Mais tu ne vas pas comprendre parce que t'es une femme. Tu ne vas pas comprendre la douleur qu'un mari et un papa doivent endurer. J'étais en relation avec Nandini pour protéger mon bébé. Mais toi, tu as perdu mon bébé. Shan, c'est faux. Tu as perdu notre bébé. Et tout est fini entre nous, Pushki.
Tu as perdu notre bébé. Et tu m'as aussi perdu. Tu as détruit notre amour l'un pour l'autre. Tu dois être puni. Tu devrais être pendu. Oui, va-t'en d'ici. Shan, écoute-moi, oui. Non, je ne veux pas t'écouter davantage. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en d'ici! Ne jubile pas, Shan. De toute façon, je ne veux pas vivre avec un homme qui a couché avec une autre femme et lui a fait un enfant. Est-ce que tu m'entends? Et un homme qui a tué son propre enfant. Six ans se sont écoulés, Pushki. Mais la douleur est aussi grande qu'elle l'était. Ça me fait toujours beaucoup mal. Je ne te pardonnerai jamais de prendre la décision de ne pas sauver mon enfant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais forcé de passer le reste de ma vie avec Nandini, mais c'est comme ça maintenant, je n'y peux rien. Je vais gagner. Et ce n'est pas bien. Maman dit toujours qu'on peut faire n'importe quoi afin de gagner ce qu'on veut. Tout est juste quand on veut gagner. Et personne ne peut me battre non plus. Elle me l'a dit. Tu vois, je gagne, et cela sans tricher. Grand-mère! 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 Viens, j'ai gagné! Grand-mère, regarde, j'ai gagné! Grand-mère! Mouni! Mouni, dis-moi, tu t'es fait mal? Tu vas bien, oui? Shahat, tu as poussé Mouni par exprès, n'est-ce pas? Vous n'y pensez même pas. Shahat est ma fille. Elle est la vraie princesse de cette famille Mazundar. Et si qui que ce soit ose la toucher encore, ça ne finira pas bien pour eux. Ma fille, tu avais tort. Tu n'aurais pas dû pousser Mouni en jouant avec elle. N'est-elle pas ta grande sœur? Mouni n'est pas la raison pourquoi tu as perdu. C'est la voiture. Mouni ne mérite pas d'être punie. La voiture doit payer pour ça, oui.
Va vite voir ton papa et dis-lui bonjour. Ton papa t'attend en haut. Pars. Achetez des fleurs ici. Achetez Si des tu fleurs. parles si doucement, personne ne t'entendra. Tu dois crier plus fort. Si je crie plus fort, j'aurai mal à la gorge. Oh, tu penses chanter plus tard, dis-moi? Écoute, si tu ne vends pas ces fleurs, ton père va perdre son calme. Tu sais qu'il va te frapper. Allons, avance un peu. Papa, bonjour papa. Bonjour, ma princesse. Papa, pourquoi ta bouche sent cette mauvaise haleine tous les matins comme ça? Tu as raison de dire ça. Bien, c'est seulement parce que je ne me suis pas encore brossé les dents. Ce n'est pas bien, papa. C'est vrai, ce n'est pas bien. Mais je promets que je vais me réveiller plus tôt. Et je vais m'assurer de me brosser les dents aussi. La première chose le matin quand je vais me réveiller. Ça, c'est une promesse de ton père, compris? D'accord. Tu dois te dépêcher maintenant. Tu m'as promis que tu m'emmènerais regarder les célébrations. Ce n'est pas vrai? L'aurais-tu oublié? Comment je pourrais l'oublier? Quand moi, Shantanu, je fais une si grande promesse à ma petite princesse et que je dis que je l'emmène aux célébrations, ça veut dire que je l'emmène. D'accord? Oui! Toi, moi et maman. Seulement nous trois, nous irons tous ensemble. Shan, je suis capable de te contrôler. Parce que j'ai Sharat à mes côtés. 6 ans de cela, quand tu as bêtement accepté de passer juste une nuit avec moi, je me suis assurée que j'allais concevoir cette même nuit. Et je suis tombée enceinte de notre Sharat. Elle est le pont qui nous garde connectés, toi et moi. Et la clé pour garder cette femme horrible Asmita loin de nous pour toujours. Pauvre Asmita, pauvre Pushki. N'ai-je pas été capable de me débarrasser d'elle à jamais? Je reviens à cet endroit après 6 ans. Je suis revenue à Kolkata. Cet endroit qui m'a arraché tout ce que j'avais de plus cher. Mon meilleur ami, mon amour, mon enfant, ma vie, mon tout quoi. Oh mon Dieu, j'ai tout perdu en ce jour tragique. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux accepter que mon enfant n'ait plus de ce monde. Je sens presque que mon bébé se trouve quelque part ici. Honnêtement, je sens que mon enfant est encore en vie ici. Navré. Ah, tu... Oh non! Pourquoi as-tu bousculé une femme riche? Elle va en faire tout un drame. Attends un peu, tu vas voir, je ne vais pas t'épargner. Les enfants sont précieux. Ne la grondez pas. Mais elle vient de vous... Ça ira. Ce n'est pas un problème, c'est une enfant. Pardonnez-moi. On y va, Ça ma chérie? ira. Viens. Apprends d'elle. Et si c'était ma vraie maman qui est venue pour moi, ici? Ça suffit. Tu aimes toujours toutes les autres mamans, sauf la tienne. Allons, Krishi, viens! J'arrive.
Si mon bébé était en vie, il aurait eu le même âge qu'elle. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता हूँ जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ संभालता फिर चल